Alors, Mercedes dévoile le EQT, qui est le cousin du Kangoo. Et oui, encore une fois, Renault et Mercedes s'associent pour créer une voiture ensemble. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Ce qui me fait penser au thermique Mercedes équipé d'un moteur Renault. Ça, quand même, je suis désolé, c'est une honte, hein, franchement. Bon, alors, l'article est assez long, je vous avoue. Donc, je vous avoue qu'on va peut-être passer au concret. Sans surprise, l'habitacle ne change pas et on découvre toujours une planche de bord et architecture forcément calquée sur celle du Kangoo. Mais si des pièces subsistent, à l'image des commandes rotatives de la climatisation ou de l'imposante commande de marche, là où des boutons pourraient suffire, le QT offre une présentation plus léchée et moins roturière. Au centre du tableau de bord trône un écran tactile 7 pouces. 7 pouces! Mais vous pouvez pas faire encore plus petit là? Mais pour une Mercedes, c'est ridicule. Comme sur toutes les voitures de la marque qui en sont équipées, le dispositif comprend les habitudes du conducteur pour en faire suite des propositions automatiquement, pour ensuite faire des propositions automatiquement et ainsi accélérer les manipulations. On y retrouve également les fonctions MirrorLink pour smartphone ainsi que la commande vocale et Mercedes. Le ludospace fait aussi plein d'aides actives à la conduite, avec l'aide au maintien dans la file, contrôle de distance avant. Le conducteur disposera de 2 modes de conduite éco et confort et pourra jouer avec 3 niveaux de récupération d'énergie. Magnifique. 4,50 m de long, 1,82 m de haut, le ludospace peut accueillir 5 passagers. Dans cette configuration, le EQT propose un total de 4 places à fixation ISOFIX pour l'installation de sièges enfants. L'accès aux places arrière se fait via une porte coulissante, ou de part et d'autre du van en option. La banquette est fractionnable avec un ratio 2-3, enfin 2 tiers et 1 tiers, et elle est désormais coulissante. L'apparition de la batterie qui rehausse le plancher a ainsi permis l'installation de rails selon Mercedes. Cependant, les passagers devront relever un peu les genoux, sans que ça sacrifie foncièrement le confort d'assise. Alors, il y a une version longue, entre guillemets, qui va sortir en 2023, 4,90 m a priori. Et elle sera disponible avec 7 places. Ça serait mieux déjà, 7 places. Ça justifierait sûrement le prix qui va être stratosphérique. Cette surprise porte le nom de Marco Polo, synonyme d'aventure et de bivouac chez Mercedes. La marque proposera dès le lancement de l'EQT le module Marco Polo. C'est quoi tout ça? On s'en fout, quoi. Vas-y, on passe, c'est bon. À l'intérieur du ludospace se trouve une base métallique entre les 2 sièges avant pour accueillir le support de la table ou du lit pliant. Car après avoir baissé la banquette arrière, le module Marco Polo peut avoir formé un lit haut de gamme. Des ressorts sont déjà intégrés pour conserver le moelleux d'un matelas avec un couchage pour 2 personnes. A noter que ce kit complet, qui comprend aussi une table et des chaises pliantes, est entièrement amovible. Ça permet aussi de disposer intégralement du coffre de l'EQT de 551 à 1979 litres pour une utilisation quotidienne. D'accord, donc il y a une espèce de fonction van camping-car, quoi, en gros. Ouais, c'est pas idiot, après, pourquoi pas. Après, dormir là-dedans, je suis pas sûr que ce soit très confort, quand même. Bref, quoique. Ça se tente. Bon, alors, moi, ce qui m'intéresse, hormis tout ça, c'est l'autonomie et les tarifs, quand même. Bon, le module Marco Polo, ok, on a compris. Hop. Donc ça, c'est quoi, ça? C'est la version longue? Ah oui. Le concept Marco Polo, là. D'accord, là, on part sur vraiment un van camping-car, quoi. Ok. Bon, je passe ce Marco Polo, hein, c'est bien pratique. Mais bon, on fait pas du camping tous les jours non plus, quoi. Donc, que ce soit en version courte ou longue, Marco Polo ou non, le Mercedes EQT proposera en revanche une unique configuration mécanique. Et roulement de tambour, c'est la même que la Kangoo. 122 chevaux, 245 Nm, si ces performances ne sont pas encore connues. Mercedes indique déjà que la VMAX sera bridée à 134 km/h. Les valeurs de reprise ne devraient pas être impressionnantes, mais le moteur sera suffisamment costaud pour permettre de tracter 1,5 tonne. 45 kWh donc, 282 km WLTP. C'est nul, c'est à chier quoi. Puissance de recharge 80 kW, c'est nul aussi. Enfin c'est nul. Vu la petite batterie, bon ça va en fait. Mais encore une fois, pour une Mercedes, 80 kW c'est pas énorme. Hein. Le chargeur embarqué courant alternatif permettra de viser une puissance maximale de 22 kW de série ou en option. C'est pas précisé ça. Bon après ça reste plus qualitatif qu'un Kangoo. Quand même. Mais bon j'imagine que le prix va être beaucoup plus cher aussi. Contrairement à Renault, Mercedes fait donc le choix de conserver les 2 types de motorisation dans sa gamme, une stratégie bien différente de celle de Stellantis qui a fait le choix du tout électrique pour ses ludospaces et en paie le prix au chapitre commercial. En tout état de cause, le pari de Mercedes serait le bon, car si le QT serait un bon compagnon de famille au quotidien, les chiffres avancés par sa fiche technique ne proviennent pas de la polyvalence que son style et son intérieur laissent supposer. Bah c'est ça. Tu fais quoi avec moins de 300 km d'autonomie? Tu vas pas loin en camping. Hein. Il va falloir t'arrêter tous les 170-200 km maximum recharger quoi. Génial, le road trip. Hein. Ah là là.
Donc, le tarif, il sera lancé au cours du mois de décembre avec un ticket d'entrée à 45 410 €. Le prix des versions à cette place Marco Polo sera annoncé plus tard. 45 000 € pour un Kangoo un peu plus luxueux. Donc ça fait 39 000. Bonus déduit. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce que je reprocherais, c'est qu'il manque de puissance. Bon, après, 122 chevaux, c'est pas non plus ridicule, mais pour une Mercedes, ça fait un peu tâche, je trouve. 122 chevaux. Et l'autonomie n'est pas suffisante du tout, en fait. 45 kWh, c'était bien en 2018. 2017-2018, mais on va être en 2023, là. Allô? Y a pas un problème? Enfin, franchement, c'est désespérant, n'achetez pas ça, hein, vraiment. À la limite, économiser plus et acheter le van, le combi à Volkswagen, bon, il est beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus. Si, il est quand même plus cher, mais bon, il a beaucoup plus d'autonomie aussi. Et je pense qu'il est plus pratique au final. Ça, c'est un gadget, quoi. C'est anecdotique. Bon, vous en pensez quoi de ce véhicule, vous? Est-ce qu'il pourrait vous intéresser, ou d'ailleurs le Kangoo, d'ailleurs? Dites-moi en commentaire. Ciao.